Stéphane Thomas, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de créer le club Entreprise Familiale Rhénane pour valoriser cette forme d'entreprise et aider ses dirigeants. En quoi ces entreprises familiales sont-elles différentes des autres? Bien, d'abord, elles représentent un vecteur important de l'économie alsacienne, puisque 98% des entreprises en Alsace emploient moins de 50 salariés, ce qui veut dire la force des PME. Elles sont très innovantes également et constituent aujourd'hui le premier employeur en Alsace. Alors ces entreprises différentes, est-ce qu'elles sont plus ou moins affectées par la crise en Alsace actuellement? Elles sont plus fragiles dans le sens où, notamment sur l'accompagnement en matière de finance, de droit, de fiscalité, elles n'ont pas les moyens qu'ont les multinationales. Alors quand on dit entreprise familiale, on peut très vite sous-entendre dirigeants paternalistes. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors, il en existe, mais aujourd'hui, les profils de personnes à la tête des PME en Alsace notamment sont totalement différents et sont complètement à la hauteur de leurs enjeux. Alors dans l'intitulé de votre club, il y a aussi Rhénane. Or souvent on associe ce mot à l'humanisme rhénan. Y a-t-il aussi un capitalisme rhénan où les dirigeants d'entreprise auraient des qualités humaines supérieures aux autres? En tout cas, c'est ce qu'on a entendu promouvoir, puisque l'idée de créer ce club est une idée commune avec le CIC, la banque privée du CIC, en l'occurrence Monsieur Jean-Michel Rich et Valérie Mathieu. Nous avions discuté de ce sujet il y a fort longtemps. Et on s'est dit qu'en réalité, nous souhaitions promouvoir différentes valeurs patrimoniales, financières bien entendu, mais également entrepreneuriales et humaines dans notre aventure. Alors comment définiriez-vous ces entreprises familiales Rhénane? Pourquoi Rhénane? Est-ce qu'elles sont différentes ailleurs en France, les PME? On a voulu en fait axer notre démarche pour les entreprises locales, c'est-à-dire celles qu'on connaît, celles près desquelles on vit tous les jours. Et les différentes personnes qui font partie de ce club étant toutes des personnes actives en Alsace, on a voulu axer sur le côté rhénan, mais en réalité on va s'ouvrir sur les régions limitrophes de l'Alsace, bien entendu. Alors un autre but de votre club est aussi d'aider les dirigeants à mieux gérer leur propre patrimoine. Cela pourrait signifier que trop absorbés par leur entreprise, ils en oublient de gérer leurs propres affaires? Pas tout à fait, mais en réalité les enjeux sont liés. Très souvent le chef d'entreprise doit gérer de manière totalement différente et son patrimoine entrepreneurial qui constitue en fait l'entreprise. L'approche sur le plan technique, c'est-à-dire financier et juridique, est totalement différente selon qu'on s'adresse au patrimoine familial ou au patrimoine de l'entreprise. Alors le principal problème des PME et surtout des PME familiales, c'est souvent la transmission. Est-ce que là, il y a des conseils à donner? Ah oui, bien évidemment. Et aujourd'hui, encore une fois, l'idée du club est de rassembler différents experts, pas seulement les avocats, pas seulement les experts comptables ou les banquiers, mais véritablement tout l'environnement qui peut être concerné sur le plan technique, à savoir les conseillers en gestion du patrimoine, les experts comptables, les gens qui s'occupent de l'immobilier également, comme un notaire par exemple, et on a voulu mettre autour d'une même table tous ces experts pour offrir des solutions clés en main pour effectivement, par exemple, la problématique de la transmission d'entreprise qui est une véritable problématique, mais il y en a d'autres comme l'acquisition, l'évolution de l'entreprise qui parfois doit prendre une dimension plus importante pour accéder à l'international ou d'autres enjeux que peuvent connaître en fait les PME. Stéphane Thomas, merci.